Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. La reprise du championnat s'est jouée sur un rythme élevé confirmant l'appétit offensif des clubs ivoiriens. Après une dernière journée de la phase aller bouclée avec 14 réalisations, la première journée de reprise a fait encore mieux avec 16 buts inscrits. À Bingerville, la rencontre ES Agboville-Boaké FC a accouché d'un nul de partout dans une rencontre ouverte, tandis que le Choc Racing Club d'Abidjan SOA, deuxième match le plus prolifique de la 16e avec 3 buts, a offert un scénario renversant et spectaculaire. Mené en première période, les Mufasa de Poy ont fait parler le caractère pour renverser les militaires en fin de match. Dosso Aboubakar a remis les siens à flot à la 81e minute d'une frappe flottante qui trompe le portier de la SOA avant que Touré Alassane ne scelle la victoire du Racing Club d'Abidjan. Dans les autres rencontres, la SEC Mimosa, leader du championnat, s'est imposée face à l'US Chologo 2-0. Stella et Iska se sont quittés dos à dos, un but partout, tout comme Zoma FC et Lafad. Le stade d'Abidjan a chuté contre le CO Korogo 1-0, tandis que Mouna FC a dominé Oza 2-0. Une reprise qui annonce une phase retour peut-être plus offensive. Le FC San Pedro a concédé une nouvelle défaite face à l'OC Safi lors de la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Battus à l'aller à domicile 2-1, les Pétrusiens se sont à nouveau inclinés sur le même score au stade El Massira. Les Safiotes ont fait la différence grâce à Salah Eddin et Raouli à la 30e et Moussa Koné à la 89e malgré la réduction du score signé Amalaman Alou dans le temps additionnel. Avec ce réveil, le FC San Pedro, scotché à la 3e place du groupe A avec 3 points, est éliminé de la compétition avant les 2 dernières journées de la phase. Ce en raison de la règle de la confrontation directe avec l'OC Safi qui accompagnera l'USM Alger, prochain adversaire des Pétrusiens en quart de finale de la compétition. À quelques heures de la fermeture du marché hivernal, nos internationaux en ont animé les derniers jours, avec un objectif commun, se relancer au plus haut niveau en vue des prochaines échéances en sélection, notamment de la Coupe du Monde 2026. Jérémy Boga, Seko Fofana et Evan Guessant ont tous fait le choix du changement. Longtemps éloigné des terrains après avoir été pris à partie par les supporters de l'OGC Nice fin novembre, Jérémy Boga s'est engagé avec la Juventus de Turin sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un rebond express rendu possible avec la cote intacte du joueur en Italie. Même son de boucle pour ses compatriotes Seko Fofana et Evan Guessant. L'attaquant a pris le chemin de Crystal Palace pour la suite de la saison. Quant au milieu de terrain, il file au FC Porto. Le champion d'Afrique 2023 est actuellement au Portugal pour finaliser son contrat. Le Maroc a été désigné comme pays hôte de la CAN féminine 2026 programmée du 17 mars au 3 avril. Une information remise en doute depuis dimanche dernier avec la sortie de la vice-ministre sud-africaine des Sports, des Arts et de la Culture, Peace Mabé, affirmant que le Maroc avait informé les autorités sud-africaines de son incapacité à accueillir la compétition tout en indiquant que l'Afrique du Sud était prête à remplacer le royaume chérifien. Si la vice-ministre est revenue sur son affirmation, le doute continue de persister sur le lieu de l'édition 2026 de la CAN féminine. Même si la CAF sur son site officiel continue d'indiquer le Maroc comme terre officielle de la CAN des dames. Selon le règlement de la CAF, un retrait à moins de 6 mois du début de la compétition expose le pays concerné à des sanctions comprenant une amende financière et une possible suspension de son équipe nationale pour les 2 éditions suivantes. La CAN féminine 2026 servira de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2027 prévue au Brésil. La sélection ivoirienne de futsal affronte la Tanzanie mardi 3 février 2026 à Zanzibar en match aller du 2e tour des éliminatoires de la CAN Futsal Maroc 2026. En préparation de cette rencontre, les éléphants ont effectué un stage externe du 14 au 25 janvier à l'Agora de Yopougon, suivi d'un stage interne à Treichville axé sur le travail tactique et l'efficacité offensive. À l'issue de ces regroupements, le sélectionneur Serge Beyehoulou a retenu 14 joueurs, dont 2 gardiens, pour défendre les couleurs du pays. La délégation ivoirienne s'est envolée samedi pour la Tanzanie. À l'issue des éliminatoires, 7 équipes sur les 18 nations engagées rejoindront le Maroc, pays hôte et triple champion d'Afrique en titre. Placés dans le groupe D, à l'issue du tirage au sort effectué le jeudi 29 janvier dernier, les Éléphantaux de Côte d'Ivoire connaissent désormais leur programme pour la Coupe du Monde U17 garçons 2026, prévue du 27 juin au 5 juillet à Istanbul en Turquie. La Côte d'Ivoire entamera la compétition le 27 juin face au Venezuela, qualifié pour la première fois de son histoire. Elle enchaînera le 28 juin contre l'Australie, finaliste de l'édition 2012, avant de conclure la phase de groupe le 30 juin face à la Serbie, championne d'Europe U16 2025. Champion d'Afrique U16 2025, les Ivoiriens disputeront leur toute première Coupe du Monde U17 dans un groupe D relevé.
La Direction générale des sports et de la vie fédérale a lancé le vendredi 30 janvier la deuxième saison de la DGSVF Fitness Party au Palais des Sports. Ce sont plus de 310 participants issus des différentes structures sportives d'Abidjan qui ont pris part à cette grande séance collective de sport, une initiative portée par la Direction des sports de masse et du genre dirigée par Madame Touré Mariam, épouse Anon. Pendant près de 2 heures, responsables et agents ont enchaîné cardio training et étirement sous la conduite de coach professionnel. La DGSVF Fitness Party se tient chaque mercredi à 15 h au parking de la DGSVF. Il s'est cru en Europe et a lancé son maillot à un fan, mais très vite, il s'est rendu compte qu'il est en Côte d'Ivoire et que le maillot, c'est pour la saison. Il ne restait qu'à demander pardon pour retrouver sa tunique au risque de se faire sanctionner. Le don de maillot, c'est vraiment pas encore arrivé ici.